C'est merveilleux. Petite bulle, emportez mes rêves. Tes rêves? Et dis-moi quels sont tes rêves, Cendrillon? Si tu veux le savoir, je vais te le dire. J'aimerais avoir beaucoup d'amis. J'aimerais devenir une dame de la cour. Qui sait, tes rêves deviendront peut-être réalité. Oui, je l'espère. Je l'espère de tout mon cœur. Tu vas y arriver, j'en suis sûr, car tu es une petite jeune fille résolue et courageuse. Ne compte pas trop sur mon courage et reviens vite à la maison. Tu vas me manquer pendant ce long voyage. Oui, mais j'y suis obligé, tu le sais bien. Allez, oublie ça et ne pense qu'à t'amuser en cette journée de fête. Oh, regarde là-haut, Mère Catherine et Jeanne. Ouh, Père, Cendrillon, nous sommes là. Le défilé est magnifique, c'est splendide. Messire, tout est prêt pour votre départ. Je vous accompagnerai au port quand vous le désirerez. Au revoir, Bélus. Je dois partir et malheureusement, je ne serai pas de retour avant longtemps. Bon voyage et prends garde à toi, Père. Ne vous inquiétez pas, mon cher, je prendrai grand soin de la maisonnée. Adieu et prenez bien soin de vous pendant mon absence. J'espère que vous ferez bon voyage. Allons-y. Au revoir. Oh Père, la journée d'hier fut merveilleuse. Elle restera gravée dans ma mémoire. Merci et écris-moi souvent. Au revoir. Au revoir. Pauvre Cendrillon, sa mère est morte de maladie il y a 4 ans et voilà que son père la laisse seule avec sa belle-mère et ses filles, Catherine et Jeanne. Mais j'ai promis à sa mère de veiller sur elle. Jeanne, aide-moi à enlever cette chose horrible. J'arrive. J'ai hâte que tout soit rangé. Après tout, il n'y a pas de raison qu'elle ait la plus grande chambre alors que nous n'en avons qu'une pour nous deux. Mais que se passe-t-il? Mais que faites-vous?
partir d'aujourd'hui, cette chambre est la mienne. Compris? Vous ne pouvez pas faire ça. Où vais-je aller? Il n'y a pas d'autre chambre. Si, il y a une chambre de bonne dans le grenier. Oui, dorénavant, tu n'auras plus besoin d'une aussi belle chambre. Et puis la vue est magnifique de là-haut. Tu verras. Mais pourquoi? C'est ainsi, ne discute pas. Quand ton père n'est pas là, tu dois m'obéir. Et tu devras nous obéir à nous aussi, tu as compris? Et tu nous vouvoieras en nous adressant la parole. Mais... Ah, et tu devras mettre cette robe. Mais pourquoi faire? Tu en auras besoin pour faire le ménage, la cuisine, la lessive et toutes les autres corvées. Oh non! Eh bien, ne reste pas planté là, monte tes affaires dans le grenier. Tu seras magnifique dans cette robe, je suis sûre qu'elle t'ira comme un gant. Dépêche-toi de monter tes nippes. Elles encombrent le couloir. Pourquoi sont-elles aussi méchantes avec moi? Bonjour petit oiseau, tu viens voir la nouvelle résidente de ces lieux? Oh, des souris! Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Alors petite souris, vous vivez ici, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, moi aussi j'habiterai ce grenier. Misha, arrête, laisse-le tranquille. Misha, ça suffit. Oh, Misha, laisse ces pauvres petites bêtes tranquilles. Vous allez bien? Il ne reviendra plus. Cendrillon, qu'est-ce que tu fais? Mets-toi au travail. Descends, ma robe bleue est sale, il faut que tu la nettoies, je vais la mettre ce soir. J'ai faim. Viens me préparer quelque chose. Oui, j'arrive. Je dois vous laisser, on m'appelle. Mais que se passe-t-il encore? Mon pauvre petit Misha, c'est Bélus qui est méchant avec toi. Va-t'en, sale bête, laisse Misha tranquille. Cendrillon, viens ici immédiatement, tu entends? Me voici. Oh, C'est encore la faute de ce chien. Il est vraiment insupportable et en plus, il perd ses poils. À partir d'aujourd'hui, il devra rester dehors, compris? mais depuis qu'il est tout petit, il est toujours resté avec moi. Il ne supportera pas de rester tout seul. Petite impudente, oserais-tu désobéir à mes ordres? Méfie-toi, Cendrillon, tu pourrais le regretter. Sache que je suis la maîtresse de maison et si tu ne m'obéis pas, je te chasse de chez moi. Mais maman, si tu chasses Cendrillon, qui va faire le ménage et la lessive? Et qui fera la cuisine? Il est hors de question que je travaille. Cendrillon, je t'en prie, fais ce qu'elle dit. Sois gentil, emmène Bélus dehors avant que maman se mette en colère, s'il te plaît. Si elle me jette dehors, où irai-je vivre? Je n'ai nulle part où aller. Oh père, je voudrais tant que tu sois là. Oh,
Oh, je suis désolée, Bélus, ne t'en fais pas, tout s'arrangera. Ça va, Pierre? Mon père est bien parti? Oui, mademoiselle, le bateau attendait votre père et il a appareillé dès que nous sommes arrivés au port. Je suis rentré, madame. Cendrillon, nous sortons toutes les trois. Je veux que pendant notre absence, tu nettoies la maison. Nous serons de retour pour le dîner. Où allons-nous? En ville, pour inscrire Jeanne et Catherine au concours de beauté. C'est demain que sera élue la reine de la fête des fleurs. Celle qui sera la plus distinguée et la plus élégante gagnera ce concours, alors ce n'est pas la peine de t'inscrire. Oui, avec nous deux comme rivales, tu n'aurais aucune chance de gagner. Vous avez sans doute raison. Va travailler au lieu de rêvasser. Et n'oublie pas, je veux que la maison soit nettoyée avant notre retour. Allons-y, Pierre. Bon courage, mademoiselle. Je tiens beaucoup à ce que les sols soient impeccables et que la rampe d'escalier soit astiquée. J'espère que tu m'as bien comprise. Oui, mère, ce sera fait. Ah, j'allais oublier. Tu laveras les draps et tu feras nos lits. Et attention, je n'ai pas envie que ma chambre ressemble à une étable. Allons-y, Pierre. Hey! Que vais-je faire? Ah. Après tout, ce n'est pas si grave. Quel imbécile, cette Cendrillon. Mais où est Cendrillon? Je sais que toute la famille royale sera présente au concours. Vraiment, tu en es sûre? Il paraît que le roi est à la recherche d'une fiancée pour son fils qui est maintenant en âge de se marier. Oh, c'est merveilleux si le roi pouvait me remarquer. Tu te rends compte, si je pouvais épouser le prince, oh, c'est mon rêve le plus cher, j'aimerais tant qu'il se réalise enfin. Ne vous inquiétez pas, vous êtes les plus belles et les plus élégantes, et puis vous êtes de sang noble. C'est pour cela que j'ai épousé le duc de Biel, pour avoir le titre de duchesse. Oh, Bélus. Tu veux m'aider? Comme tu es gentil. Non. Ce n'est pas grave, Bélus, ça ne fait rien. Oh non, c'est pas vrai. Pauvre Cendrillon, décidément, elle n'a pas de chance. Je crois qu'un peu d'aide serait la bienvenue, mais il faut que je reste discrète. J'ai une idée. J'aimerais tant pouvoir aider Cendrillon. Mais ma parole, je rêve ou quoi? On parle? Mais c'est pourtant vrai. Moi aussi je parle, c'est incroyable. Ce n'est pas normal, mais peu importe, nous allons pouvoir aider Cendrillon. Oui, allons-y. Cendrillon! Cendrillon! Qui m'appelle? Oh. Mais, Oui, c'est nous, et on va pouvoir t'aider. oh mais, Bélus, c'est incroyable, tu parles. Oui, j'y comprends rien. Je m'appelle Chouchou. Et moi, c'est Bingo. Vous aussi, vous parlez, je dois rêver. Bonjour, moi c'est Papy, on va te donner un coup de main. Oh. Ah, merci à tous, mes amis. Oh, ce n'est rien, ça nous fait plaisir. C'est normal. Tu es si gentil. Nous avons décidé de t'aider. Merci. Yahoo! Oh, non. Oh non, les voilà! Cendrillon, ta belle-mère arrive! Il faut se dépêcher. Bravo, Bélus, c'est parfait. Cendrillon, quand la maîtresse de maison arrive, quelqu'un doit être là pour l'accueillir. J'arrive. Bélus, vite, cache-toi.
Mais tu n'as pas encore fini de tout nettoyer. Si, je viens juste de finir. J'espère que tout est bien propre comme mère te l'avait demandé. Moi, je suis certaine que nos chambres sont aussi sales que ta figure. C'est incroyable, comment as-tu fait? C'est vraiment très propre. Je suis ravie de constater que tu fais bien le ménage. Mais maintenant, nous avons faim. Oui, je peux préparer le dîner? Eh bien, ne reste pas planté là. Dépêche-toi, je meurs de faim. Oui, je vais le préparer tout de suite. Oh, je ne vais pas assez vite. Ma belle-mère va me jeter dehors. Papy, on va l'aider. Oh, mes amis, vous êtes merveilleux. Ça sent bon. Alors, ça vient? Nous avons très faim, c'est beaucoup trop long, dépêche-toi! Oui, c'est bientôt prêt. Chouchou, bingo, rajoutez un peu de sel et de poivre. Vu le temps que tu as mis à préparer ce dîner, il doit être délicieux. Mais au cas où il ne le serait pas, Misha va d'abord le goûter. N'est-ce pas, Misha? C'est infect. C'est absolument immangeable. Bah, c'est beaucoup trop épicé. J'ai faim, mais je ne pourrai jamais avaler ça. Y as-tu goûté au moins? Je m'en doutais. Eh bien, puisque c'est comme ça, tu vas tout manger et nous dire ce que tu en penses. Allez, qu'est-ce que tu attends? Pauvre Cendrillon. Je vais rectifier l'assaisonnement. C'est délicieux. Je n'ai jamais mangé une aussi bonne soupe. Hein? Mais... Ça alors? Elle est bonne, c'est incroyable. Oui, je l'ai bien réussi. Elle est effectivement très bonne. C'est à n'y plus rien comprendre. Il y a un instant, elle était immangeable. C'est parfait, tu vas pouvoir continuer, Cendrillon. Tu feras toutes les corvées dans la maison et la cuisine. J'ai eu une rude journée aujourd'hui, mais grâce à vous, mes amis, tout s'est bien passé. Tu sais, nous aimons bien t'aider. Nous nous amusons beaucoup. Et si c'est possible, nous t'aiderons tous les jours. Oui, Chouchou a raison. Nous sommes tes amis et tes assistants. J'espère que tes rêves se réaliseront. Oui, moi aussi je l'espère. Je l'espère de tout mon cœur. Merci, papa. Je me demande qui va être élue reine de la fête des fleurs. Tu sais très bien qui va gagner. Toi aussi, tu penses la même chose? Que vais-je bien pouvoir dire quand je serai reine? Tu ne crois quand même pas que tu vas être élue? Mais tu viens de dire que
Tu ne pensais pas à moi? Bien sûr que non. Cessez de vous chamailler. Vous êtes toutes les deux très belles, mais il ne peut y avoir qu'une seule gagnante. L'important est que ce soit l'une de vous deux, et à votre place, je ne m'en ferai pas. Car les autres concurrentes sont de véritables laidrons. Oh non! Regarde ce qui est arrivé par ta faute. Imbécile, tu as vu dans quel état sont nos robes? Pourquoi as-tu mis ces mauvaises herbes sur la table? Mais pourquoi faites-vous cela, mère? Ces fleurs ne conviennent pas à des personnes de notre rang et de notre qualité. De plus, nous n'avons pas besoin de fleurs. Mes filles sont si belles que leur présence suffit à embellir la maison. Bien sûr, quand je parle de mes filles, je ne pense pas à toi. Dépêchez-vous, allez changer de toilette. Mais cela va prendre du temps. Nous allons être en retard, mais nous ne pouvons pas y aller dans cet état. Ce contretemps est fâcheux. De plus, qui va nettoyer leurs robes si tu viens avec nous à la fête? Je viens avec vous? Plus maintenant, malheureusement. Tu dois nettoyer ces robes. Après tout, c'est toi la responsable. C'est toi qui as mis ces fleurs sur la table. Mais c'est Micha qui a renversé le vase. Il suffit, je ne veux plus t'entendre. Tu restes ici, occupe-toi de leurs robes et tu dois être là pour notre retour, compris? Mais, mère... Est-ce bien clair, Cendrillon? Oui, Tu n'as pas intérêt à me désobéir. bien, mère. Hé! Si ce que dit Bingo est vrai, tu ne crois pas que tu devrais aller à la fête des fleurs? Si tu restes ici, rien de bon ne pourra t'arriver. Tu as sans doute raison, mais mère m'a dit de ne pas sortir. Elle a dit ça uniquement pour être méchante. Bélus a raison, tu dois y aller. Oui, c'est vrai, Cendrillon, et t'inquiète pas pour ton travail, on s'occupe de tout. Oh, fais-moi confiance, les rêves disent la vérité, tu ne dois pas laisser passer ta chance. Oui, tu as raison. Je vais y aller. J'ai hâte de voir qui va être élue reine de la fête des fleurs cette année. Ne t'inquiète de rien, amuse-toi. Voilà, la maison est fermée. Et voilà une couronne pour notre reine des fleurs. Tu es magnifique, Cendrillon. Elle a raison, tu es belle. Avec cette couronne, on dirait une princesse. Qu'est-ce que t'es belle, Cendrillon. Tu devrais participer au concours de la reine de la fête des fleurs. Réfléchis, Bingo. Mes sœurs participent à ce concours. Si je me présente, elles sauront que je ne suis pas restée à la maison, comme l'a ordonné ma belle-mère. Ah, oui, évidemment. Est-ce que tu peux être bête? Il y a des fois, tu ferais mieux de te taire. À ce soir! Dépêchez-vous de finir votre maquillage, sinon le concours va commencer sans vous. Mère, tu ne crois pas que je devrais utiliser du rouge à lèvres plus foncé? Non, ce n'est pas la peine d'accentuer le contour de tes lèvres. De toute façon, tu es jolie même sans maquillage. Oh, je n'arrive pas à me maquiller les yeux. J'ai la main qui tremble, c'est affreux. Attends, fais-moi voir. Tiens, ça c'est pour toi, pour te remercier de ta gentillesse. Merci, monsieur, au revoir. Viens, Jeanne, allons vous faire inscrire. Ça doit être mon imagination. Je dois faire attention.
Mère, crois-tu que le roi est présent? Sans doute. J'ai entendu dire qu'il est déguisé pour pouvoir choisir la fiancée du prince parmi les plus belles demoiselles du pays. Mais alors, il peut être n'importe où. Peut-être est-ce lui ou lui. La candidate suivante est la belle-fille du duc de Biel. Vas-y, Catherine, c'est à toi. Je ne te décevrai pas. Le prénom de cette charmante personne est Catherine. La présentation étant terminée, nous attendrons avec impatience le choix du jury. Pourquoi pas? Il nous faut décider. Il faut que je parte si je veux être à la maison à temps. C'est à boire qu'il nous faut. Goûte au boire, oui, goûte au boire. Hey! Oh, je suis désolée. Goûte au boire, oui, goûte. Oh, ils m'ont fait peur, ces deux-là. Hein? Oh! Je suis désolée. Rentrons à la maison. Venez. Il faut que j'arrive à la maison avant terre. Oh non, il me poursuit. Hé, attendez! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Mais attendez! Ça suffit, lâchez-moi. Pourquoi me poursuivez-vous comme ça? Je sais que c'est ma faute si vous êtes tombé. C'est à vous, n'est-ce pas? Si c'est pour ça que vous m'avez pourchassé, ce n'était pas la peine. Peut-être que ceci en valait la peine, mademoiselle. Vous l'avez laissé tomber et je l'ai ramassé. Ma clé? C'est ma clé? J'imagine que vous en avez besoin. Oh oui. Tenez, je vous la rends. Mais vous auriez dû me le dire tout de suite que vous vouliez me rendre ma clé. Oui, en effet. Je suis désolé, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Oh, ne vous excusez pas, c'est ma faute, je n'aurais pas dû m'enfuir. Mais vous m'avez tellement fait peur. Moi, je vous ai fait peur? Je ne pensais pas être aussi effrayant. Je suis vraiment désolé. Quelle ingrate je fais, je ne vous ai même pas remercié. Je suis navrée. Vous me rapportez ma clé et c'est vous qui vous excusez. Tenez, reprenez vos fleurs. Il est tard, je dois partir. Vous reverrai-je un jour? Peut-être, qui sait? Ouf, je suis rentrée à temps. Cendrillon, où étais-tu? Tu as encore désobéi. Je suis désolée, mère. Que vais-je bien pouvoir faire de toi? Tu ne m'écoutes jamais. Si je n'avais pas besoin de toi pour faire les corvées, il y a longtemps que je t'aurais mise à la porte. Je vous promets que cela ne se reproduira plus. Allons, mère, ne sois pas trop dure. Après tout, ce n'est pas si grave. Mais au fait, laquelle d'entre vous a été élue reine de la fête? Oh, dis-le-lui, mère. Eh bien, pour une obscure raison, c'est une certaine Virginia qui a gagné le concours. Ces juges n'ont décidément aucun goût.
Cendrillon, Oui? tu vas me refaire l'ourlet de cette robe. Elle me donne l'allure d'une fillette. Elle est trop courte, elle m'arrive presque à m'immoler. Je la veux pour demain matin. Mais Catherine, Et puis tu laveras la mienne. Je la veux aussi pour demain matin. Ensuite, tu nettoieras les cendres dans la cheminée, tu rangeras la cave et tu laveras les sols du rez-de-chaussée. Comme vous voudrez. Et après, tu laveras les fenêtres, tu brosseras Micha et tu astiqueras l'argenterie et les cuivres. Voilà, je crois que cela suffira. Ce n'est pas une vraie punition, mais je suis trop gentille pour t'infliger une tâche plus pénible. Je devrais être plus sévère avec toi, n'est-ce pas, Cendrillon? Je suis désolé, Cendrillon. Nous avons essayé de les retenir, mais... Ne t'excuse pas, Bellus, ce n'était vraiment pas votre faute. Oh, j'allais oublier. Tenez, je vous ai apporté quelques friandises. Oh, merci, Cendrillon. Oh, c'est délicieux. Il faut que je me mette au travail. Et Cendrillon, raconte-nous ce qui t'est arrivé aujourd'hui. En tout cas, je ne crois plus à l'interprétation des rêves que fait Bingo. Oh, je savais qu'il ne fallait pas croire ce que Bingo racontait. Il se croit toujours plus malin. J'ai été suivie par un étrange garçon qui voulait me rendre ma clé. Un étrange garçon? Oui. Et quand tu es rentré, tu as été puni. Oui, mais ce n'est pas grave. Je comprends tout. L'interprétation de Bingo était plus juste que tu ne le penses. Allez, Charles, vas-y. Le prince se défend plutôt bien. Alors, monsieur le maître d'armes, êtes-vous satisfait? Vous avez fait beaucoup de progrès. C'est grâce à vous. Vous êtes un bon professeur. Alex, quel est le cours suivant? C'est un cours de politique. Encore un cours ennuyeux. Ah. Bonjour les chiens, qu'est-ce que vous faites là? Vous allez bien? Quoi, vous êtes seuls? Hein? Tiens, que fait-il ici? Qui est là? Venez les chiens. Je me demande ce qu'il peut bien comploter. Alex, tu vas m'aider. Encore? C'est la deuxième fois que tu disparais cette semaine. Ne discute pas et aide-moi. Tu dois leur faire croire que je suis là. Mais laisse-moi au moins venir avec toi. Si on te reconnaissait, on pourrait t'enlever et demander une rançon. Sois raisonnable. Ne dis pas n'importe quoi. M'enlever. À tout à l'heure. Si jamais le roi apprenait ça, nous risquerions une bonne correction. Cendrillon! Oh, mais que fait-elle? Nous allons être en retard. Je me suis laissé dire que le prince Charles est d'une propreté méticuleuse. Il paraît que chaque matin, ses laquais doivent brosser ses vêtements jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le moindre grain de poussière. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai entendu dire qu'il jetait ses chaussures après les avoir portées une fois. Quel gaspillage! C'est un prince, il a les moyens de s'acheter autant de paires de chaussures qu'il le veut. Mère, voici le magasin dont je t'ai parlé. Il est réputé pour son choix de robe et c'est là que s'habillent les dames de la cour. Oh, je veux une robe pleine de dentelles. Une robe qui puisse cacher ton embonpoint. Tu ne t'es pas regardé? Ah.
Cendrillon, tu vas nous attendre dehors avec les paquets. Mais j'ai besoin d'une robe. Je ne suis pas de cet avis. Celle que tu portes te va ravir, et elle est amplement suffisante pour faire le ménage. Pourtant, moi aussi, j'aurais bien besoin d'une nouvelle robe. Et d'une paire de chaussures. Ah! Qu'allez-vous faire de ces fleurs? Ces fleurs sont abîmées, je vais les jeter. C'est dommage, elles sont encore belles. Je peux les prendre? Oui, oui, servez-vous. Oh, excusez-moi, je suis désolé. Attendez, laissez-moi vous aider. Oh, mais encore vous? Ça alors, je vous reconnais, c'est vous? Mais oui. Oh, elle est ravissante. Ce garçon a l'air si gentil. Si je m'attendais. Oh, cette fois, c'est vous qui m'avez bousculé. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Donnez-moi la main, je vais vous aider. Je vous remercie. Oh, tout sera froissé. Tout cela vous appartient, mademoiselle? Bien sûr. C'est trop lourd. Laissez-moi vous aider. Non, merci, ce n'est pas lourd. Tout va bien. Vous savez, si le destin nous a réunis 2 fois, c'est qu'il veut que nous fassions connaissance. Oh non, cela m'étonnerait. Vous avez trop de paquets, vous ne voyez pas où vous marchez. Laissez-moi tranquille, je n'ai pas besoin de vous. Attention! Oh, ma tête! Laissez-moi porter vos paquets, princesse. Excusez ma curiosité, mais habitez-vous la ville? Pas du tout. Alors comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Je suis évidemment venue en carrosse. Oui, c'est normal, vous avez beaucoup de paquets. Votre maîtresse est sûrement très riche, non? Oh, mais je ne suis au service de personne. Oh, excusez-moi, attendez! Oh mère, j'ai faim. Ne peut-on acheter quelques douceurs? Si je ne mange pas, je sens que je vais défaillir. Ça suffit, Jeanne. Sois patiente. Si tu continues de manger autant, la robe ne sera même pas finie qu'elle sera déjà trop petite pour toi. De quel droit oses-tu me critiquer? Jeanne, va dire à Cendrillon de prévenir Pierre que nous allons rentrer. Et n'en profite pas pour aller t'acheter des bonbons, sinon ce soir, tu n'auras rien à manger. Oh! Vous savez monter à cheval? Ça vous plairait de faire une promenade à cheval? Il n'y a pas si longtemps, je faisais beaucoup de cheval avec mon père. Et dernièrement, j'ai appris à conduire un carrosse. Vous êtes doué? Oui, Cendrillon. Oh? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Et qui est cette énergumène? J'aimerais bien savoir ce qu'ils se racontent, ces deux-là. Vous me rappelez de très bons souvenirs. Dites-moi, vous aimez chasser? Quand il fait bon, nous lâchons un faisan dans notre jardin. Et bang! Vous chassez dans votre jardin? Oui, bien sûr. Bang! Je n'aime pas la chasse. C'est inutile et c'est cruel de tirer sur des animaux. Des animaux sans défense. Des animaux sans défense? Et puis vous vous moquez de moi. Il n'existe pas de jardin assez grand pour chasser, à part évidemment le parc du château Émeraude. Vous n'êtes qu'un menteur. Allez-vous-en. Non, je vous assure, je mens pas. J'habite au château et en fait, je ne chasse pas. Non, je n'ai pas le droit de toucher au fusil. Lui, habiter au château, c'est impossible. Jeanne, mais qu'est-ce que tu fais? Et en fait, c'est le roi qui chasse le faisan et moi, j'aide le prince quand il prend ses leçons d'escrime. D'escrime? Vous avec le prince Charles? Oui, je suis son ami et son page et c'est pour cela que j'habite au château. Vraiment? Parlez-moi un peu du prince. Est-il aussi propre qu'on le dit ou n'est-ce qu'une rumeur? La rumeur veut aussi qu'il ne porte ses chaussures qu'une fois. Mais... Non, en fait, s'il aime une paire de chaussures, il les porte jusqu'à ce qu'elles soient usées. Non, vous vous moquez. Non, pas du tout. Il ne faut pas croire la rumeur. Quand nous allons nous promener en forêt, nous revenons couverts de boue. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est l'escrime. Vous mentez. Le prince Charles ne peut pas être ainsi. Non, attendez, revenez. Je ne peux pas. Ma mère et mes sœurs m'attendent. Je dois y aller. Je ne connais pas votre nom. De grâce, dites-moi au moins quel est votre nom. Je ne révèle rien aux menteurs. Au revoir, menteur. Voilà, je suis là.
Oh, excusez-moi, je n'ai pas vu le temps passer. Cendrillon, je t'ai vu parler à quelqu'un. J'ai fait sa connaissance il y a quelque temps et je le saluais. Bien. Écoute, nous avons encore des courses à faire. Ce n'est pas la peine que tu nous attendes. Tu vas donc rentrer à pied à la maison avec les paquets et tu vas préparer le dîner de ce soir. Oh, tiens, il y en a d'autres. Oh. Nous avons aujourd'hui un temps merveilleux, idéal pour une partie de chasse. Le gibier n'a qu'à bien se tenir. Eh bien, si vous êtes tous prêts, nous pouvons partir. Que la partie de chasse commence! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Cette fille est vraiment une traînarde. Combien de temps va-t-elle encore nous faire attendre? Nous n'avons qu'à la planter là. Elle viendra à pied. C'est pas leur genre, les pique-niques sur l'herbe. Je sais, mais ce qui les attire, c'est le prince Charles qui fait une partie de chasse. Dès qu'elles l'ont su, elles se sont vite préparées. Quand je pense que nous serons tout près de l'endroit où le prince Charles chassera, j'en suis toute remuée. Il faudra s'arranger pour le rencontrer. Pierre, nous partons tout de suite. Mademoiselle Cendrillon n'est pas encore prête. Cela n'a pas d'importance. Nous partons sans plus attendre. Bien, madame. Voilà. Oh. Oh non. Elles sont vilaines. Comment ont-elles pu faire une chose pareille? Tant pis, nous irons nous promener. Bonne idée. Il fait tellement beau, mais tu ne crois pas qu'on devrait... Allez les rejoindre. Sinon, tu connais ta belle-mère. Elle va encore te punir. Allons-y. D'accord. Allons les rejoindre. Bravo, Cendrillon, tu ne perds pas ta bonne humeur. Je ne vois le prince nulle part. Où peut-il être? Un peu de patience, Jeanne, la forêt est grande. Le prince finira bien par venir jusqu'ici. J'espère qu'il est vraiment à la chasse. Mes renseignements sont sûrs. Oh? J'aperçois quelqu'un qui s'approche. Où ça? Je ne vois rien. Qui est-ce, le prince? Hélas, non, ce n'est que... Cendrillon! Me voici. Quelle déception, ce n'est pas toi que nous attendions. Oh non! J'espérais que c'était quelqu'un d'autre. J'en suis désolée. Que faites-vous? Cela ne te concerne pas. Oh, j'en vois un. Je crois qu'il va mordre. Oui. Oh! Ah! Misha! Pourquoi tu fais peur au poisson? Juste au moment où il allait mordre. Cendrillon! Misha n'est pas fautif. Mais il a... Je te défends de le maltraiter. Rends-le-moi. Mademoiselle. Mon chapeau! Cendrillon, c'est ta faute. Va vite le chercher. Rapporte-le-moi. J'y cours. Dépêche-toi. Je vais l'arrêter. Il est trop lourd pour toi. Papy! Il est en danger. Qu'est-ce que tu fabriques? Retrouve-le. C'est le chapeau que je préfère. Vas-y, tombe. Allez. Oh, si je pouvais le décrocher. Attends, J'arrive pas à le pousser. Il est trop lourd pour moi. je vais m'en occuper. Oui, si tu veux. Descends de là, tu vas te casser le cou. Tu le veux ton chapeau ou non? Oui, bien sûr. Mais tu me fais peur. Ne l'abîme surtout pas. Je l'ai. Ah, rends-le-moi.
j'ai peur. Oh, j'ai peur. Je crains les éclairs et le tonnerre. J'ai peur d'un fou. Fais quelque chose, Cendrillon. Oh, mais que veux-tu que je fasse? Je n'y peux rien. Attendons que l'orage passe. Je n'oublierai jamais cet orage. Empêche cette pluie de tomber. J'en suis bien incapable. Je ne peux plus supporter ça. Je veux aller auprès de maman. Tout de suite? Oui, va chercher Pierre pour qu'il me porte. Je ne veux plus marcher. Dépêche-toi. Oui. Je reste avec elle? Bonne idée. Comme ça, tu la surveilleras et nous garderons le contact si c'est nécessaire. Tu ne bouges pas de là, Jeanne. Je reviens avec Pierre le plus vite. Ne me laissez pas moisir ici. Pierre! Bellus! Je suis contente de vous voir. Jeanne est dans le tronc d'arbre. Non, elle y est plus. Ah! Regardez. Elle devait attendre que je revienne. Je l'ai laissée pour aller vous chercher. Ah, en voilà une qui a l'air de causer des ennuis. Il faut s'empresser de la retrouver. Cendrillon n'est pas revenue comme elle l'avait promis. Elle n'a pas tenu parole. Alors, je retourne au carrosse toute seule. Mais j'aurais dû attendre patiemment qu'elle revienne, car je crois que je suis perdue. Oh. Mais qu'est-ce que tu me veux? Ôte-toi de mon chemin! Hein? Maman! Qu'est-ce que... Oh! Quels sont ces gens? Ne s'agit-il pas de chasseurs? Dans cette forêt, ça ne peut être que le prince Charles et sa suite. Oh, je vais enfin avoir l'occasion de rencontrer le prince! Qui a dit que ce serait une journée idéale pour la chasse? Cette eau venue du ciel n'était pas de la pluie. C'étaient les larmes de celle que votre charme séduit. Que dites-vous, monseigneur, de ces alexandrins? Quelle délicate allusion au mariage du prince. Oui, parce qu'en jouant avec les sentiments de toutes les filles du royaume... Alex, le gibier nous nargue. Oui, en effet. En selle! Ya! Mademoiselle Jeanne, où êtes-vous? Qui sait dans quel sentier elle est allée se perdre? Pourvu qu'elle n'ait pas rencontré un ours. Ne parlez pas de malheur. Ah, nous ne devrions pas nous aventurer trop loin tant que le brouillard ne sera pas levé. Pourquoi? Nous pourrions nous égarer. Mais Pierre, nous ne pouvons quand même pas rester là à attendre qu'il se lève. Cendrillon! Ah, papy, je suis contente que tu sois là. Où est Jeanne? Suis-moi, je vais t'y conduire. Mais mademoiselle, qu'est-ce qui vous prend? Où courez-vous comme ça? Attendez-moi. Même avec le brouillard, je vous accompagne. Aïe! Oh, le pauvre homme! J'espère qu'il va pouvoir se relever. Malheureusement, on peut rien pour lui. Allez! Allez, les chiens! Il le serre de près, c'est très bien. Ce renard est rusé. De quel côté a-t-il filé? Il semble qu'il y ait beaucoup de gibier par ici. Descendons de cheval et approchons sans faire de bruit. Allons-y. J'entends les chiens. Le prince ne doit pas être loin. Ce qui bouge dans les herbes à la taille d'un ours, c'est peut-être un ours, il y en a par ici. Aïe, aïe, aïe. Hein? Ah! Ah! Non! Ils vont tirer sur Jeanne. Arrêtez, ne tirez pas, c'est ma sœur. Hein? Jeanne! Approchons-nous, Alex. Est-ce que tu vas bien, Jeanne? Bien? Tu te moques de moi? Ils m'ont confondu avec un ours ou un renard, que
horrible aventure est arrivée par ta faute. Mais c'est toi qui as quitté l'abri sous l'arbre. Tais-toi, je t'interdis de me parler sur ce ton. C'est toi qu'ils auraient dû prendre pour un renard. Moi, je les aurais laissés tirer sur toi, Cendrillon. Je te trouve très injuste. Cendrillon, comment oses-tu? Elle a dit Cendrillon? Tu as vu ma robe? Dépêche-toi de la nettoyer. Je suis couverte de boue. Cendrillon, Tant que je raconte tout ça à maman, tu seras sûrement puni. tu lui as sauvé la vie au péril de la tienne et elle te traite ainsi? Oh, fais vite. J'ai froid. Le prince. Tu t'appelles Cendrillon. C'est le prince. Il est resplendissant dans la lumière. Tu es resplendissante dans la lumière. Nous rentrons? Charles, on y va? C'est réellement le prince Charles. Ce n'est pas un rêve. Non, je ne rêve pas. C'est bien le prince. Maintenant je connais son nom, Cendrillon. Tu as dit le prince? Où ça? Réponds. Où est le prince Charles? Mais il n'y a personne. Il était là. Nous nous sommes regardés. C'était comme dans un rêve. Mais je n'ai pas rêvé. Oh, je suis content de vous avoir retrouvé. Comment allez-vous, mademoiselle? Mal, que faisiez-vous? Pourquoi avez-vous mis si longtemps à me retrouver? Pardonnez-moi, j'ai fait de mon mieux. Dépêchez-vous de me ramener auprès de ma mère. Je suis morte de faim. Je grelotte de froid. Je suis trop fatiguée pour marcher. Bien. Vous savez quelle robe vous allez porter pour la fête? Elles sont prêtes, mère. Viens voir, maman, qu'est-ce que tu en penses? Et moi, comment je suis? Hein? Qui vous a dit de vous déguiser, hein? Quel genre de réception nous donnons ce soir? Tu avais dit que ce serait un bal costumé. Je sens qu'on va bien s'amuser. Non, pour vous, ce sera très différent. Vous porterez des robes splendides, dignes d'une réception au château. Je vous présenterai tous les nobles qui assisteront à la réception. Je veux les convaincre que vous êtes les seules prétendantes au titre de princesse et que personne à part vous n'est digne d'épouser le prince Charles. Oh, c'est à ça que tu pensais. Mets-le, Cendrillon, si tu veux. C'est vrai, mère, je peux les mettre? Non, tu devras te limiter à servir nos hôtes. Le moment n'est pas encore venu pour toi, Cendrillon, de t'amuser à une fête. Maman a raison. Est-ce que tu as déjà fini de faire la cuisine, Cendrillon? Oui, mère. Qu'est-ce que tu... Quoi? Oh mon Dieu, c'est terrible! Qu'est-ce que tout cela signifie? Majesté! Majesté! Qui vous a permis d'entrer? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Allez, viens. Zaral, où es-tu, Zaral? Viens nous rejoindre immédiatement. Je suis là, Majesté. Zaral, c'est toi qui es responsable de tout ça? En effet, aujourd'hui, Majesté, je prends possession du château d'Émeraude. Vous êtes mon prisonnier. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai nullement l'intention de vous faire du mal, ni à vous, ni à la reine. Vous pourrez continuer à vivre comme avant si vous suivez mes instructions à la lettre. Et nous qui te faisions confiance. Qu'est-ce que tu as fait du prince? J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Il n'est pas... Et maintenant, allez vous reposer dans vos chambres, Majesté. Allez, accompagnez-les à leur chambre. Il s'en est fallu d'un cheveu. Ne restons pas là, il faut sauver le roi. En selle. Charles!
C'est un piège, fuyons! En avant! Charles, prends la fuite et laisse-moi m'occuper d'eux. Ta vie seule compte. S'il devait arriver quelque chose... D'accord, mais fais attention! Sois tranquille. Hey! Il ne doit pas être loin, il faut le retrouver! Hein? Mais où est-il passé? La maison de Cendrillon. Ah. Ah. Alors, Cendrillon, qu'est-ce que tu dis de mon costume? Ah, cette tenue de sorcière vous va à la perfection. Il n'y a rien d'étonnant, c'est une vraie sorcière. Oh, ça ne fait rien, Cendrillon. On dirait que notre prince Charles obtient un franc succès. Marcel mime parfaitement le prince. Je tiens à vous remercier de m'avoir invité à votre réception. Oh, prince Charles, nous sommes si touchés que vous soyez parmi nous. Oh, prince Charles, je serais si heureuse de danser avec vous aussi longtemps que son Altesse le voudra. Pas si vite, il doit d'abord danser avec moi. Ah, ce serait formidable si on pouvait converser ainsi avec le véritable prince. Voilà donc où le prince Charles est allé se réfugier. Prince, j'imagine qu'un homme tel que vous manie l'épée avec une grande dextérité. C'est exact. Le prince Charles est la plus fine lame du royaume. Personne ne lui résiste. Oh, ce que j'aimerais vous voir escrimer. Je vous en prie, faites voir à ces dames que votre renommée n'est pas surfaite. Puisqu'on me le demande... Il est merveilleux. Quelle habileté. Toi, tu me sembles capable de croiser le fer avec moi. Je te défie. Hein? Qu'est-ce que tu attends? En garde! Courage, prince, courage. Quelle force, quelle dextérité. Vas-y, à toi de jouer, prince Charles. Tu es le défenseur du bien, alors détruis le mal. Il m'oblige à me rendre ridicule, je vais lui régler son compte. Hé, qu'est-ce qui te prend? Tu es fou? Tu dois faire semblant. Mes amis, venez féliciter la future princesse. Prince, ça ira comme ça, vous pouvez arrêter. Oh! Il se passe quelque chose de bizarre. Oh, qu'est-ce que tu fais? Ça suffit maintenant. Je vais t'embrocher comme un poulet. Arrête, imbécile, on va finir par se blesser. Ah, tu n'es qu'un couard, prince. Ah, prince, tu es un vrai dur à cuire. Prince? Hein? Où est le prince? Il y a quelque chose de louche. Marcel! Oh, Marcel! Marcel! Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? C'est bizarre. Marcel! Arrête! Oh, t'es lourde. Oh, Charles, c'est toi? Pas de chance. Tu as un cheval? Il y en a un là-bas. Hein? En avant!
Alors, Térol n'est pas encore de retour? Non, mais il ne devrait pas tarder, Majesté. Gandis, je ne me sentirai pas tranquille tant que le prince ne sera pas entre nos mains. Et que nous pourrons enfin nous débarrasser de lui. Pardon, Majesté, si seulement nous avions pu vous défendre. Tout espoir n'est pas perdu, mes amis. J'ai une bonne nouvelle. Le prince Charles est libre. Plus vite, Marcel est en danger de mort. On le sauvera. C'est le château d'Émeraude. Mais pourquoi ils veulent l'emmener là-bas? Ils veulent peut-être le punir parce que son déguisement était la réplique exacte du prince. Non, ils croient que c'est moi qu'ils ont enlevé. Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Je constate que tu vas bien. Oui, et au château? Zahra a mis son plan à exécution, mais tu ne dois pas t'inquiéter. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire, Charles? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on y arrive avant qu'il ne soit trop tard. Halte! Halte! Qui êtes-vous? Tiens, prends ça! Attends-nous! Où vas-tu? On ne peut pas entrer dans le château! Ne t'inquiète pas et suis-moi. Attends, Charles! Cendrillon, Hein? Donne-moi du courage, s'il te plaît. Suis-moi! Charles! Par ici! Comment se fait-il que tu connais aussi bien le château d'Émeraude? Venez, on vous attend de pied ferme. Préparez-vous à mourir, faquin! Charles! Comme vous le voyez, monsieur le duc, j'ai tenu ma promesse. Voici le prince Charles. Bravo, je te félicite. Nous pouvons enfin proclamer Monseigneur le duc Zahra roi de ce royaume. Majesté. Qui fait tout ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'on le libère immédiatement. Comment oses-tu donner des ordres? Qui es-tu? Je vais m'occuper de lui. Oh, Charles! Quelle fine lame. Fais attention! Ne bouge pas, regarde. Si j'étais toi, j'y réfléchirais à 2 fois. Si tu oses avancer encore d'un seul pas, je tuerais le prince. Non, ce n'est pas lui, le prince Charles. C'est la vérité. C'est un comédien du nom de Marcel. Ça suffit, monsieur le duc. Rendez-lui la liberté. Regardez-moi, vous voyez bien que je suis Marcel. Ça ne sert à rien de pleurer. Si vous espérez vous en sortir comme ça, c'est que vous êtes plus bête que je ne pensais. Une fois que le prince sera éliminé, le château d'Émeraude sera enfin à moi. Occupe-toi de lui. Je ne suis pas le prince Charles, au secours. Eh bien, Zaral, tu crois vraiment que cet homme qui tremble est le prince Charles? Quoi? Vous n'êtes pas malin. Et je vais le prouver, duc Zaral, car le véritable prince, c'est moi. Libérez-moi, prince, je vous en supplie. Je suis libre enfin. Je regrette que tu aies pris des coups à ma place. Pas il semble, c'est le prince. Oh, je n'arrive pas à le croire.
Ce menteur de Charles n'était autre que le prince Charles. Qu'est-ce que vous attendez pour lui régler son compte, bande d'incapables? Faites-le disparaître qu'il n'en reste rien. Nous sommes là, prince. Courage, Marcel, fais un effort. Zara, je croyais que tu t'étais entendu avec ces bandits pour t'emparer du trône. Tes plans étaient déjoués, hein? À cause de toi, prince Charles, tous mes espoirs se sont volatilisés. Tant que je serai le prince de ce royaume, je le défendrai contre les traîtres. Ne jubile pas trop vite, tu ne t'en tireras pas comme ça. Allez, vous autres, on s'en va. Dépêchez-vous. On reviendra, Excellence, souviens-t'en. Tout est en ordre. Rassure-toi, Charles. Le roi et la reine vont très bien. Je suis heureux de l'entendre, je te remercie, Alex. Et merci aussi à vous tous. Je dois rêver. Comment croire que Charles le menteur est en réalité le prince Charles? Est-ce encore un mensonge? Mais si je m'en tiens à ce que je viens de voir... Cendrillon. Je regrette. Adieu. Cendrillon. Cendrillon. Quoi? Tu as bien dit un bal? Mon père, ma mère et maintenant Hans, ils veulent que je me marie. Je crois que cette fois, tu vas devoir prendre une décision rapide. Oui, je sais. Certainement, mais il le faut. Vous allez préparer les invitations immédiatement et commencer les préparatifs pour le bal. Faites envoyer une invitation à toutes les jeunes filles nobles du royaume ainsi qu'aux princesses des royaumes voisins. Ce bal doit être grandiose. Espérons que parmi ces jeunes filles, l'une d'entre elles saura émouvoir le prince. Cette jeune fille sera alors reçue au palais d'Émeraude avec le titre de princesse. Je vous salue au nom du roi, madame. Sa Majesté le roi d'Émeraude vous invite au bal qui se tiendra dans le grand salon du palais, ce vendredi soir. Ces invitations sont destinées aux filles du duc, mesdemoiselles Catherine et Jeanne. Tu as vu, maman? Ainsi qu'à mademoiselle Cendrillon. Mademoiselle Cendrillon? Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, même Cendrillon. Il s'agit certainement d'une erreur. Non, madame, il n'y a pas d'erreur. L'invitation est adressée à mademoiselle Cendrillon. Tenez, mademoiselle. Oui. Ah, je vous remercie. Et cette dernière invitation pour la duchesse d'Alban qui chaperonnera les trois demoiselles. Bien, merci. Sa Majesté espère que vous viendrez à ce bal et que vous vous Examinez-la divertirez. bien, Mes c'est respects, une invitation mademoiselle. royale, d'être venue. authentique. Elle va revoir Charles. Nous attendions cette occasion depuis longtemps. Quelle robe vais-je porter? Oh, comment vais-je me coiffer? Choisissez vos plus jolies robes. On verra pour les coiffures. Oui, mère. Allons-y si nous ne voulons pas être en retard. Allons. Oui, mère. Oui, mère. Attendez-moi. Oh. Je suis prête, vous m'emmenez aussi au bal. Toi, tu veux aller au bal? À qui est cette robe qui n'est pas à la mode? C'est un souvenir qui me vient de ma pauvre maman. Chercherais-tu à me manquer de respect? Non, je n'en avais pas l'intention. Tu veux me rendre ridicule aux yeux de tous avec cette robe? Non. Si nous l'emmenons au bal avec nous, nous deviendrons la risée de tous les invités. Non mais tu as vu cette robe? Oh, je suis du même avis. Oh, et tu as vu sa coiffure? Cette fois, tu as compris, n'est-ce pas? Mère!
Occupe-toi de la maison pendant notre absence. Allons-y. C'est cruel. Cendrillon. 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 Lève-toi, ma petite. Madame Paulette. Courage, il faut te préparer. Me préparer? Tu dois aller au bal, non? Oh, le château d'Émeraude. Je ne savais pas que de cette fenêtre on pouvait voir le château aussi bien. C'est étonnant. Cette robe que tu portes, c'était une robe de ta mère, de Françoise? Oui. Que de souvenirs. Vas-y, mets-les. Qu'est-ce que tu as? Ils appartenaient à maman. Je sais. C'est moi qui lui en avais fait cadeau. C'est vrai? Allons, mets ses souliers. T'as un sourire superbe. Je ne crois pas que cette robe soit très au goût du jour. Voyons voir, cela irait mieux ainsi. Cendrillon, tu es resplendissante. J'ai du mal à croire que je suis éveillée. Non, ce n'est qu'un rêve. Mais c'est un rêve tellement fabuleux que je suis heureuse de le vivre, ne serait-ce qu'un instant. Qui sait? À toi de le faire devenir réalité. Ton destin est entre tes mains. Voyons ce que je peux trouver ici. Ah, c'est parfait. Et puis... Oh, elle est belle, belle comme une étoile. Oh, extraordinaire. Silence. Passons maintenant aux choses sérieuses. Papy? Papy? Bélus. J'y vais. Princesse Cendrillon, par ici, je vous prie. C'est réellement toi, Bélus? Ouf. Oui. Mais oui, c'est bien toi. Cendrillon. Cendrillon. Vous êtes Bingo et Chouchou? Et toi, tu es Micha? Je suis à tes ordres, Cendrillon. Madame Paulette, je ne sais comment vous remercier. Vas-y, Cendrillon, et amuse-toi bien, c'est ce que je te souhaite. Merci. En avant. Écoute, j'allais oublier, tu m'entends? Quand l'horloge aura fini de sonner les 12 coups de minuit, tout redeviendra comme avant. La magie disparaîtra à minuit. Bien, je n'oublierai pas. Oh, c'est une beauté. Splendide, cette princesse. Je n'ai jamais vu auparavant. Que dois-je faire? Je suis tellement émue. Mon cœur va éclater. Oh, c'est insupportable. Oh, Hans, qui est donc cette beauté? En fait, je n'en sais rien, je ne la connais pas. Prince. Charles? Prince Charles, je vous remercie de m'avoir invité. Nous sommes-nous déjà rencontrés avant ce soir? Non, M'accorderez-vous cette valse? avec plaisir. Je danse avec le prince.
Quelle jolie jeune fille. Il est toujours le même. Mais lui ne m'a pas reconnu. Qu'y a-t-il? Oh, rien, je vous assure. Tu crois que c'est une princesse? Tu as vu cette robe? C'est son retard qui a attiré l'attention sur elle. Mais je croyais que le prince n'aimait pas danser la valse. Il l'apprécie depuis quelques minutes seulement. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre sur mon visage? Oh non. En fait, je connais une jeune fille qui vous ressemble un peu. Quel genre de fille est-elle? Elle rit facilement, elle s'irrite facilement, elle est d'humeur instable. En y réfléchissant, vous ne lui ressemblez pas. Vous semblez troublé. Parlez. Excusez-moi, je dois m'en aller. Ce fut une belle soirée. Attendez, je ne vous ai même pas demandé votre nom. Quel est-il? Vite, Cendrillon, dépêche-toi. Je vous remercie de m'avoir fait cadeau de ces quelques instants de rêve. Soyez heureux pour toujours. Pourquoi ces adieux comme si nous ne devions plus nous voir? J'aimerais encore vous parler. Laissez-moi, je vous en prie. Excusez-moi. Attendez! Attendez! Arrêtez! Oh, vite, Cendrillon, dépêche-toi, vite. Il est là avec ce soulier devant lui depuis ce matin. Jusqu'à maintenant, il a soupiré, voyons, une fois, 2 et 3 et puis... Voilà, ça fait 4 soupirs. Il est évident que le prince est vraiment très intéressé. Mais que peut-il y avoir de si intéressant dans un soulier de femme? Si au moins il se trouvait devant la paire, je comprendrais. Alex, tu manques totalement de romantisme. Tu devrais avoir honte de te montrer aussi cynique. J'en ai assez d'écouter des bêtises. Mais je voulais faire une blague, vous ne m'avez pas compris. Je suis désolé. Les messagers du roi sont sur les routes depuis plusieurs jours, mais nous n'avons toujours pas de résultats. Êtes-vous sûr qu'il s'agit d'une personne du royaume? Qu'est-ce à dire? Et s'il s'agissait d'une fée? Il se peut même qu'il s'agisse d'un fantasme. C'est absurde. Si tu as le temps de dire des stupidités, va plutôt demander au prince le soulier de cristal. Hein? Pardon? Le soulier de cristal? Certes, nous devrons nous présenter chez celles qui ont assisté au bal avec le soulier. Bonne idée. J'espérais que dans une de ces maisons, nous la trouverions. Moi aussi, mais nous finirons par la trouver. Nous sommes arrivés à la dernière maison. Ah. Si ça ne va pas ici non plus, nous irons au village voisin. Si seulement ce soulier pouvait parler. C'est une voiture du château? Ils sont enfin là. Maman! Vite, vite, allez vous changer, dépêchez-vous. Ne perdez pas de temps. Oui. Je dois me changer, je dois me changer. Mais, j'oublie, avant toute chose, Oui, mais mère, je dois d'abord terminer la lessive. Non, aucune importance. Sois gentille, va dans ta chambre. Oui. Et tu n'en sortiras pas tant que je ne viendrai pas te chercher. Compris? Celle qui réussira à le chausser épousera le prince. C'est ce que j'ai entendu dire. Est-ce exact? Oui, madame. Que c'est étrange.
Pense à rentrer ton pied dans ce soulier, ne pense à rien d'autre. Oui, mais je... Allons, allons, ne te tords pas le pied, petite sœur. Bon, ça suffit, ce soulier n'est pas à votre pied. Abandonnez, mademoiselle. Oh, vous ne pourriez pas vous taire un instant. Insiste encore. Son pied est entré. Voilà. J'ai mal. Aïe, j'ai mal. Vous n'auriez vraiment pas pu danser avec de tels souliers. Je suis prête. Regardez bien. Oh, tu arrives à le chausser. J'y suis presque, presque. Il me semble impossible que tu puisses entrer là-dedans. Tais-toi, Catherine. Continue, Jeanne. Essaie encore, mets-le. J'essaie, mère. Allons, encore un petit effort. Ça suffit maintenant. Je regrette, mais ce soulier n'appartient pas à l'une d'entre vous. Hein? Pourrais-je l'essayer, moi aussi? Mais maman. Oh, non, non, c'était une plaisanterie. à propos, le duc n'avait-il pas une autre fille née d'un... Non, il n'y a pas d'autre fille ici. Pourtant, je suis sûr que si, puisque nous avons livré ici 4 invitations pour le bal. Nous avons effectivement une jeune fille qui s'occupe des tâches ménagères. Je voudrais qu'elle essaie ce soulier aussi. Je le regrette pour vous, mais cette jeune personne ne s'est pas présentée au bal donné en l'honneur du prince Charles. D'autre part, elle n'est pas du genre à faire tomber un prince amoureux. Elle est tout sauf attirante ou jolie. Les dispositions prises par Sa Majesté sont claires. Toutes les jeunes filles du royaume doivent essayer ce soulier perdu lors du bal. Très bien. J'ai compris, puisque vous insistez. Est-il exact que vous ne vous êtes pas présentée au bal de la semaine dernière, mademoiselle? C'est exact. Je comprends, je ne peux pas vous forcer à le faire, même s'il s'agit d'une disposition de Sa Majesté le roi lui-même. Nous allons donc nous retirer. Ce fut un beau rêve. Pardonnez-moi pour les dispositions du roi. Ben voilà, ils sont partis. Oh, si Madame Paulette était avec nous, ça se serait pas passé comme ça. Mais je sais, nous aussi nous pouvons faire quelque chose. Que peux-tu faire avec ce soulier? Ne t'inquiète pas et laisse-moi faire. Non, non, Bélus. Attends. Arrêtez les chevaux! Mais que se passe-t-il, Alex? Mais ces souliers... Ils sont identiques. Oh! Ils font la paire. Je vous en prie. Mère, pour quelle raison sont-ils revenus chez nous? Je n'en sais rien, je ne peux donc pas te répondre. Ce qui est étrange, mère, Quoi? c'est que maintenant ils ont 2 souliers. Mademoiselle, mettez ces souliers. Venez, mademoiselle, rendons-nous au château, le prince Charles vous y attend. Le prince Charles? Veuillez me tenir la main, princesse Cendrillon. C'est absurde, je rêve. C'est impossible.
Avec cette couronne, je te consacre roi. Avec cette parure aux armoiries du royaume d'Émeraude, je te consacre reine par alliance. Charles, Cendrillon, nous vous souhaitons d'être heureux votre vie durant. Mais n'oubliez jamais vos devoirs de roi et de reine. Allez vite saluer les autres. Oui, mère. Maintenant, tu vas toujours rester au château, on sera triste sans toi. Mais vous pourrez venir me voir au château tant que vous le voudrez. Je suis tout à fait d'accord. Vive Cendrillon! Charles peut maintenant parler avec nous? Oh, comme elle est belle, moi aussi je veux être princesse. Impossible, Cendrillon est princesse parce qu'elle est belle. Et puis Cendrillon est spécial. Tout est possible, les enfants. Hein? Regardez-la attentivement. Elle est généreuse, sincère. Elle avait un rêve qu'elle a réalisé en restant elle-même. C'est vrai? Alors moi aussi je peux devenir belle comme elle? Et moi courageux comme le prince? Moi aussi. Oui, ayez confiance. Merci, Madame Paulette. Grâce à vous, je suis très heureuse. Bravo!